En rentrant de mon voyage à Lisbonne, j'ai retrouvé mon appartement dans un sacré désordre. Ma première réaction a été de vouloir ranger car comme on l'entend souvent, appartement rangé égale esprit rangé. Puis j'ai contemplé avec plus d'attention tous ces objets disposés aux quatre coins de la pièce et je me suis dit « Mais en fait, pourquoi vouloir mettre de l'ordre partout, tout le temps ? Ne pourrais-je pas me réjouir de vivre dans un décor vivant, un univers où les objets communiquent et racontent des histoires ? Ne pourrais-je pas accepter que mon esprit, à l'image de mon appartement, soit un milieu flottant où des idées fusent et des informations disparaissent ? Et puis, quoi de mieux que nos objets pour parler de nous ? Petite, quand une copine venait pour la première fois chez moi, je prenais mon pied en lui faisant découvrir mes carnets à dessin, ma trousse à Sarbacane, mes albums photos, mon monocycle ou les vêtements de mes poupées. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un Messy Room Tour et de vous parler de mon bazar. Salut le monde, comment ça va ? Quel âge avez-vous ? Moi j'ai 20 ans depuis 5 jours et je me suis fait tatouer à Lisbonne pour cette occasion. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Voici mon appartement en 360. J'ai le tournis. Commençons par le lieu où se posent les culs, le canapé. C'est un canapé en cuir vintage hyper confortable que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Ensuite on a ce joli petit plaid en crochet à carreaux bleus qui fait très mémé. J'adore tout ce qui fait très mémé. Ensuite passons à ma table basse, là où le bordel commence. Sur cette table basse on peut trouver un chargeur qui ne m'appartient absolument pas. Donc si quelqu'un est passé chez moi récemment et a perdu son chargeur USB-C, bah il est là. On peut trouver sur ma table basse des feuilles slim que j'ai achetées hier. Petite anecdote par rapport à ces feuilles slim. Je me rends au tabac avec 1,50€ et quand j'arrive à la caisse, le vendeur me dit non, c'est 1,60€. Donc je commence à marchander pour 10 centimes. Est-ce que vous voulez bien me les laisser s'il vous plaît ? Rien à faire, le vendeur était sûr de lui. Il n'a pas accepté de me vendre ces feuilles slim pour 10 centimes de moins. Ça m'a un peu saoulée, j'avoue. Heureusement qu'il y avait une fille adorable derrière moi qui m'a offert 10 centimes. Donc voilà. Vive les gens généreux et fuck les radins. On peut également trouver ce petit outil qui m'a été offert par ma sœur pour mon anniversaire. C'est un petit outil qui permet d'inciser le persil afin de le mettre dans des salades de tomates mozza. Ouais, c'est ça. Évidemment, un cendrier avec un max de mégots parce qu'on prend soin de notre santé ici, c'est très important. Et on fait face à la première œuvre d'art de chez moi parce que oui, il y a tout un tas de petites œuvres d'art du quotidien que j'aime collectionner parce que je trouve ça cool et que je suis une gamine. La Siga fléchette, qui est une fléchette plantée sur un mégot, voilà, qui donne selon moi une œuvre d'art plutôt intéressante. Ça aurait clairement sa place dans le musée Loudeb. Sinon, c'est une table basse en marbre qui a des pieds vraiment très peu stables. Et je sens qu'un jour elle va me claquer entre les verres. Elle m'a coûté 40€ sur Le Bon Coin et je l'aime beaucoup, elle est très sympa. Rien à dire sur le tapis, mis à part qu'il est complètement dégueulasse et qu'il pue le pastis. C'est cool, ça me fait un petit peu de vacances, j'ai l'impression d'être à Marseille. Ensuite, passons à l'objet et à l'activité que je préfère dans mon appartement. Les fléchettes. Déjà, je trouve que la piste de fléchettes en soi est une forme géométrique qui est hyper agréable à regarder. Et d'ailleurs, je remercie mon père pour ce magnifique cadeau. Il m'a également construit tout ce petit cadre en bois pour permettre de ne pas planter les fléchettes dans le mur. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a un maximum de gens nuls qui ne tapent pas dans la cible. Et j'ai agrémenté ce petit cadre en bois d'une guirlande lumineuse qui au début était parfaitement tendue, puis au fil des soirées, elle a fini par un petit peu dégringoler comme ça sur le dessous, et je trouve que ça donne un aspect hyper design. Oh, en dessous, les affaires d'un homme qui est passé par là, bon, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, passons à ma table, cette magnifique table que j'ai montée à l'aide de ma mère et mon beau-père autour d'un poteau, suite à un accident tragique à ma crémaillère où un petit malin s'est amusé à monter tout en haut du poteau, et une fois arrivé en haut, c'est lâché, et s'est éclaté le crâne par terre. C'était vraiment hyper fun, surtout à 4h du mat en plein confinement. Donc j'ai décidé de monter une table à cet endroit-là pour que ce genre d'événement n'arrive plus. C'est ça d'avoir des potes cons. Sur cette table, encore plein de petits objets qui méritent qu'on raconte leur histoire. La table, je l'ai trouvée à la recyclerie Résiste de Rouen. Les chaises, je les ai trouvées sur le marché pour 20€ les 4. Mais elles sont toutes déglinguées. Voilà, il n'y en a plus aucune sur laquelle on peut s'asseoir. Donc bon, c'est pas très grave, mais la prochaine fois, j'éviterai d'acheter des chaises à 20€ les 4 sur le marché. Sur cette table, dans la continuité des fléchettes, on trouve une piste de dés parce que je suis une grande joueuse, j'adore jouer. C'est un peu une de mes passions dans la vie. Comme dirait mon père, il y a 3 piliers essentiels dans la vie. C'est la bouffe, la baise et le jeu. J'ai pris cette phrase comme un mantra pour ma vie. J'aime en ce moment tout particulièrement jouer au Yams. Si vous êtes des gens qui apprécient les jeux de dés et que vous ne connaissez pas le Yams, vous devriez vous intéresser, c'est au top. Ensuite, on a une autre œuvre d'art de mon appartement.
Je considère tout comme des œuvres d'art. Laissez-moi, putain, vivre ma vie d'artiste tranquille. On a ici une bougie qui, à l'origine, avait une forme de coquillage et qui a fondu sur la table. Et je dois dire que ça fait un mois qu'elle est là et j'ai toujours pas nettoyé ça parce que je trouve ça vraiment très satisfaisant et très artistique à regarder. C'était une bougie qui venait du magasin Lane 8 Store, il me semble. Donc merci à eux parce qu'ils me l'avaient envoyée. Elle a été super belle, super cool à faire brûler. Mais selon moi, elle est encore plus cool quand elle a dégouliné sur une table. Voilà. Encore un cendrier avec un maximum de mégots. Parce qu'on fait attention à notre santé ici, c'est important. On a une autre bougie, celle qui a pris la relève. C'est une bougie que Diptyque m'a envoyée. Donc merci beaucoup Diptyque, si vous passez par là, je vous fais des énormes bisous. C'est trop sympa quoi. C'est une bougie au citronnelle, à la citronnelle. La citronnelle, c'est vraiment une odeur qui purifie l'air. Donc c'est hyper cool. Et par ici, on arrive sur un méga bordel. C'est mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille et j'ai eu un maximum de cadeaux. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Ça part ambiance 2017, haul cadeaux d'anniversaire. Désolée pour tous les membres de ma famille qui verront leurs cadeaux écartés de cette vidéo. Mais c'est pas de ma faute, il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons et j'ai fait ma sélection. En même temps, c'est moi qui donne jamais d'idées de cadeaux à ma famille parce que tu connais... Mon meilleur cadeau d'anniversaire, c'est le fait d'être entourée. Alors je refuse par principe de donner des idées de cadeaux à ma famille parce que je préférais qu'ils m'en fassent pas. Mais c'est tellement ancré dans les mœurs qu'ils ne peuvent pas s'empêcher chaque année de vouloir me faire un maximum de cadeaux. Donc je me retrouve avec que des surprises, parfois réussies, parfois non. Alors c'est parti pour un petit haul d'anniversaire. Commençons par le cadeau qui m'a le plus touchée émotionnellement. C'est ce collier constitué d'une labradorite et d'un petit diamant. C'est un collier qui m'a été offert par mon beau-père et ma mère puisque mon beau-père est joaillier, il fabrique des bijoux et donc en co-création avec ma mère, ils ont fait ce collier pour mes 20 ans, ça m'a vraiment beaucoup trop touchée. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent autant d'efforts pour moi, étant donné que j'en fais pas beaucoup pour eux. Passons aux autres cadeaux. En fait, j'ai envie de vous montrer les trucs qui m'ont fait le plus rire. On m'a offert un hamac. Alors, vraiment, j'adore les hamacs, hein, y a pas de souci. J'habite dans un appartement, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas ça m'a fait trop rire. Deuxième cadeau qui m'a vraiment procuré un fou rire, c'est ce casque de vélo. Voilà, genre, faut savoir que j'ai pas de vélo. J'ai juste dit une fois à ma mère que j'avais envie de faire du vélo cet été et elle a dû certainement le communiquer à ma famille. Du coup, j'ai eu un casque de vélo. Non mais ce qui me fait extrêmement rire, c'est que c'est pas un casque de vélo de vitesse, tu vois. Genre c'est vraiment le genre de casque qui te ralentit. Et je sais pas vous, mais moi j'ai jamais mis de casque de vélo pour faire du vélo. On m'a dit que c'était dangereux, mais j'adore le danger. Merci mon oncle pour ce casque, ça me touche, que tu prennes soin de ma sécurité. Ensuite, de la part de ma sœur, j'ai reçu ce magnifique petit haut Éric Bompard qu'on avait repéré toutes les deux. Et je m'attendais tellement pas à ce qu'elle y pense et à ce qu'elle m'offre ça. Du coup, je suis trop contente de ça. Pour le coup, j'ai rien à dire sur ce cadeau, c'est parfait. Merci Joséphine. Merci encore à ma famille pour m'avoir fait passer ce moment incroyable. Et des bisous. On s'appelle, on se fait une bouffe. Passons ensuite au dessus de mon frigo parce qu'il y a encore des œuvres d'art par ici. A commencer par cette fourchette fondue qui selon moi est vraiment très esthétique. Je sais pas si vous serez du même avis mais c'est digne d'un musée encore une fois. Vous avez envie de la story time de cette fourchette, c'est tout simplement que j'avais pas de briquet pour allumer ma cigarette donc je me suis dit que j'allais l'allumer avec le grill de mon four. J'ai donc allumé mon four sans prendre conscience qu'il y avait déjà à l'intérieur une casserole avec des raviolis et une fourchette. La fourchette a donc fini par fondre autour de la casserole et une fois que j'ai ouvert le four pour allumer ma cigarette, j'ai eu la bonne surprise d'avoir une immonde odeur de plastique qui a envahi mon appartement pendant 2 jours. Mais cette jolie création également, que j'ai pris la liberté d'exposer sur mon frigo parce que je trouve ça vraiment très esthétique. Juste à côté, on a un autre genre d'œuvre d'art qui est une bague tombée dans de la cire de bougie. Vous devez vraiment vous demander ce qui se passe chez moi comme genre d'événement, mais c'est juste les événements de la vie et moi je garde ce genre d'objet. On a mon ukulélé parce que ouais, je suis musicienne en fait, je fais un peu de musique à mes heures perdues. Alabama, Arkansas, I do love mama and pa, not the way that I do love you. Oh holy moly me, oh my, you the apple of my eye, boy I never loved one like you. Cet objet, je l'adore. C'est une horloge dans une assiette.
et je l'avais eu ça sur un marché. Il y a vraiment aucun objet pratiquement que j'ai acheté neuf dans cet appartement parce que je trouve qu'il y a tellement plus de charme dans des objets qui ont déjà vécu. Alors ici on a une béquille. Là c'est mon coin mémé, j'adore. Avec mon super papier peint original des années 70 que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Ça sous champi ça doit être une dinguerie. À cet endroit de mon appartement se trouve un bar. Mais malheureusement un bar qui n'est pas fixé au sol, ce qui fait qu'il est déjà tombé par terre, complètement au sol, alors qu'il y avait toute ma vaisselle rangée dedans, donc maintenant j'ai plus que 2 assiettes. Ce bar à l'origine il était d'une couleur hyper moche et je l'ai repeint en blanc, je trouve que ça a beaucoup mieux mais ça manque un petit peu de cachet vous voyez, donc si vous avez des idées pour customiser ce bar, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Rien de très intéressant sur ce bar, mis à part cette fleur que j'ai délibérément laissé pourrir parce que j'avais envie de faire une expérience scientifique pour voir un peu jusqu'où pouvait survivre une fleur. Et histoire trop mignonne par rapport à cette fleur, je rentrais de soirée et une amie a pris la décision de m'offrir une fleur. C'est pour ça aussi que je la garde, j'ai adoré ce moment. Je suis rentrée chez moi complètement déphasée à 8h du mat avec une fleur dans les mains. Je devais avoir l'air d'un zombie mais genre mignon tu vois. Ensuite voilà, mon évier il est juste un bordel. Il y a un sextoy dans mon évier. C'est vraiment le bordel là. Non mais soit dit en passant, c'est un super sextoy, je vous le conseille, c'est genre un truc qui est télécommandé, ça veut dire que n'importe qui peut à distance te faire vibrer. C'est vachement sympa à faire. Ça vient du site Amorelli, c'est un love shop avec lequel j'ai collaboré plusieurs fois sur Instagram. Si vous allez sur mon Insta, je pense que vous pourrez trouver des posts qui renvoient vers le compte de la marque. Il y a vraiment rien à bouffer chez moi, genre c'est un enfer, j'arrive pas à faire les courses. Là il y a du chorizo, des biscottes et des nouilles de riz. Je sais pas quel plat on peut faire avec ça. Mon entrée, elle est vraiment trop jolie. En tout cas, je vous conseille absolument pas d'avoir ce genre de plumes chez vous. Parce que quand il y a beaucoup de passages, ça fait que les plumes volent dans absolument tout l'appartement et c'est une horreur à nettoyer. Ma mère m'a dit qu'il fallait mettre de la laque dessus pour que ça arrête de faire des poils qui traînent partout. Peut-être que je ferai ça un jour, mais j'aime pas écouter les conseils de ma mère. J'ai envie de chier, on est devant les chiottes, ça tombe bien. Je siffle faux. Voilà, donc sur ce meuble, il y a 3 plantes que j'ai fait crever. Ah oui, il y a aussi une... Putain. Il y a aussi une amende de bus qu'il faut que je paye depuis très longtemps. Ah oui, ça je veux trop vous le montrer. Un miroir. À l'origine, je voulais le prendre pour ma salle de bain parce que j'avais envie de faire une ambiance un peu sirène dans ma salle de bain. Mais ma salle de bain, je vais même pas vous la montrer là parce que elle fait peur. Genre, elle est vraiment austère. Ah! Ça, c'est des chaussures pour une collab. Remise en situation, là c'est mon bar, là c'est ma cuisine. Quand on tourne ici, il y a mon petit espace musique. Sur ce magnifique fauteuil, on a mon sac de mon voyage à Lisbonne que j'ai toujours pas défait. Oh d'ailleurs, je vous ai pas montré mon tatouage. J'avais dit que je vous le montrerais dans ma vidéo. Tada! Dites-moi si vous aimez bien, mais en vrai genre je m'en fous. Parce que personnellement, je suis ni ultra contente, ni déçue de ce tatouage. Je trouve ça juste logique d'avoir ça sur mon corps parce que pour moi l'âme d'enfant c'est quelque chose de très important. Et concernant le côté musique, il n'y a pas énormément de choses à dire. Un Rubik's Cube parce que ces derniers temps j'ai pris la décision d'apprendre le Rubik's Cube. Et on finit le 360 avec ces superbes rideaux, vous les avez certainement déjà vus si vous me suivez sur Instagram. C'est des rideaux authentiques des années 70 que j'ai trouvés sur le Bon Coin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Oh non, j'ai oublié de vous montrer un autre. J'allais oublier de vous montrer la dernière œuvre d'art de mon appartement. Ça, j'ai besoin de votre avis pour me dire si ça peut réellement être beau. C'est en gros ce débardeur que je portais lors d'une soirée où, comme vous pouvez le voir, nous buvions du vin rouge. Un verre de vin m'est tombé dessus. Ça donne ce motif un peu style tie and dye, mais je sais pas si ça fait vraiment alcoolique ou si ça peut avoir un côté stylé. Est-ce que je le garde comme ça? Est-ce que je le teins d'une autre couleur? Aidez-moi. Mais en même temps, j'adore ce genre de truc. Je trouve que c'est un objet qui a une histoire, genre il raconte un truc, tu vois, ce débardeur, il a un vécu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'adore faire de mes défauts des concepts de vidéos, alors j'espère que vous kiffez aussi. Je vous fais plein de gros bisous et en vrai, moi je pense que je vais aller ranger ce bordel. Bisous.